CAS TV, CAS TV, CAS TV, la voix de l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, au travers cette émission, La Voix de l'Unité, l'émission qui vous a permis, depuis tout ce temps, de comprendre ce qui s'est fait ici dans la ville province de Kinshasa, dans le cadre de la grande convention mondiale des saints. La Voix de l'Unité qui vous a donné les détails, qui vous a donné les informations en temps réel, qui vous a fait vivre l'ambiance, non seulement les préparatifs, mais aussi dans la conférence proprement dite. La Voix de l'Unité vous a montré les images, comment les hommes de Dieu discutaient au travers les Écritures pour donner des réponses à l'Église du Seigneur qui attendait des résolutions venant de la part des ministres de la parole qui sont nos pères. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini avec la Convention mondiale des saints. Nous étions au bon culte de la fraternité avec tous les saints de Kinshasa. Nous sommes là pour vous donner d'autres détails. La convention est finie, le culte communautaire est passé, et après, quelle est la suite? Vous l'aurez au travers de cette émission. Je ne suis pas seul, comme vous le constatez. Je suis avec mon confrère le bien-aimé Jérémie Etumba. C'est avec lui que nous allons présenter cette émission. Et c'est lui qui va recevoir aujourd'hui les invités que nous avons sur ce plateau. Je passe le micro au bien-aimé Etumba. D'abord, bonjour. Bonjour. Concernant la grande communauté de l'Assemblée des Saints dans le monde, nous sommes toujours encore aujourd'hui. Comme venait de dire l'apôtre Clovis, la grande convention est passée. Le culte communautaire aussi était passé hier, mais nous sommes là pour vous dire tout ce qui va s'en suivre. Aujourd'hui, nous recevons toujours des invités spéciaux. Nous avons le prophète Bilou Boulolo qui les salue. Bonjour, prophète. Shalom, mon frère Jérémie Etumba. Shalom, apôtre Clovis. Shalom, les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez de n'importe où. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On pouvait le contacter aussi. Le prophète Bilou n'est pas seul, il est accompagné de l'apôtre Boulolo de. Bonjour, apôtre. Shalom, mon frère. Bien-aimé Jérémie. Shalom aussi à l'apôtre Clovis. Et que la paix du Seigneur soit sur chaque enfant de Dieu qui suit ou qui suivra cette émission. Merci beaucoup, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, qui va nous donner la lumière aux fidèles téléspectateurs. Je crois que la toute première question, c'est au prophète Bilou de répondre à ça. Prophète, vous avez payé le billet, vous avez pris beaucoup de temps, 2 ans, comme vous l'avez dit hier, pour les préparatifs. La grande convention des ministres est finie, le culte communautaire aussi est fini. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir concentré tout le temps pour faire ces travaux? Certainement non. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, bien le contraire. J'ai béni le Seigneur puisque la parole de Dieu déclare que une femme en douleur d'enfantement oublie toute la souffrance quand le fils est né. Telle est ma joie, parce que c'était justement pour une bonne cause, c'était pour que le Seigneur soit glorifié, et Dieu s'est glorifié. Moi, je dis Dieu s'est glorifié parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux, Dieu ne me l'avait pas montré avant. Dieu ne me l'avait pas montré, mais Dieu me le faisait espérer. J'avais une conviction qu'il y aurait ça, ce que j'ai vu, mais pas dans l'ampleur que j'ai palpée de mes mains. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour ça. J'ai plutôt la grande joie, pas de regret.
En tout cas, merci beaucoup. Le prophète a plutôt la grande joie. L'apôtre Dieudonné, je ne sais pas, le grand thème c'était la fraternité. Est-ce qu'il pouvait confirmer au jour d'aujourd'hui que vous avez au moins réussi à je ne sais pas quel mot, quel thème je peux utiliser, à amener les gens à la fraternité. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé Jérémy. Avant de répondre à cette question, je commencerai aussi par donner mon impression. Mon impression, c'est surtout dans le chapitre 1, verset 46, ce qu'avait dit Marie. 46, je vais m'arrêter au verset 51. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et mon saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Pourquoi je dis ceci? Le sentiment qui est le mien en ce moment, c'est que le Seigneur a fait pour les saints de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Et ce que le Seigneur a fait, les générations qui suivront se rappelleront de ce qui s'est passé ici à Kinshasa, non seulement à la Convention, mais surtout au communautaire. Donc c'est surtout d'abord, n'est-ce pas, mon impression, c'est l'impression qu'avait Marie, du chapitre 1. Alors, la fraternité dont on va parler, c'est notre thème principal. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des frères, et dire oui. Et je le dis sans hésitation. Pourquoi? Parce que, à partir de ces assises, la convention et le culte qui s'est passé hier, il y a des gens qui se sont réconciliés, qui se sont pardonnés. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas se saluer. Dans une même ville, deux assemblées de saints, quand l'autre vient comme ça, l'autre prend l'autre vice. Et un grand témoignage, ce matin, on était assis avec le prophète Louis, il y a des ministres qui sont venus nous dire que vous ne savez pas, la réconciliation continue. Un ministre dit, hier quand j'étais là, les fidèles de l'autre église qui ne me saluaient pas, est venu m'embrasser. Après l'équipe nous dit, pasteur, pardonne-moi, vraiment, on était dans la société, si Jésus venait ne partirait pas. Et ce matin, aujourd'hui, les ministres qui ne se parlaient pas de la vie se sont rencontrés eux-mêmes. Ils demandaient par ils se sont embrassés, mais les effets de la convention. Il y a les réconciliations faites dans le comité de sages, mais d'autres réconciliations se font, même nous on n'est pas au courant. C'est pour dire que, le jour d'aujourd'hui, nous sommes des frères. Et les frères, lorsque, comme je l'avais dit quand j'exhortais dans la convention, nous appelons fils de ma mère. Fils de ma mère, pour dire que nous avons une seule mère. Notre mère, c'est l'évangile, qui est tous engendrés. Nous avons tous été les mêmes mamelles. Et donc, si les enfants d'une famille qui étaient les mêmes saints ont des problèmes, ce sont les gens. La fraternité continue. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons rassurer les enfants de Dieu que nous sommes frères. Merci beaucoup. Je vais continuer à la même lignée, parler de la fraternité. D'autant pense que, je ne sais pas si je peux reformuler la question, quelles sont les démarches entreprises pour réconcilier ces frères? C'était une obligation, sinon vous n'entrerez pas à la convention, sinon vous serez excommunié. Quelles sont les démarches? Parce que il y a des bien-aimés qui pensent que vous imposez la paix aux gens et ça devient une paix de façade qui ne touche pas le cœur. Et je ne sais pas, vous étiez là. Comment, quelles sont les démarches
Vous pouvez répondre, même le prophète, même l'apôtre, celui qui se sent libre de répondre. Quelle est la démarche entreprise pour que la paix, la fraternité que vous aviez cherchée puisse avoir lieu entre les frères? Gloire soit rendue à Dieu. C'est d'abord de dire que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas deux formules. Il n'y a qu'une seule formule. C'est le respect de la parole de Dieu. Amen. La doctrine. Et dans mon adresse à l'Assemblée, je dis que nous devons avoir la culture de l'écriture. Ça veut dire quoi? Ayons pour culture, pour habitude, pour coutume, pour vie, consulter l'écriture en toute chose, en tout moment, en toute circonstance. Déjà, c'est une réponse à ta question. Pour dire que nous nous basons seulement sur les Écritures. Contrairement peut-être à ce qui pouvait être fait d'une autre manière. Mais nous disons, que dit l'Écriture? Nous prenons le bien-aimé, nous leur disons d'abord que vous êtes frères. Parce que c'est ça le thème principal. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, nous n'allons pas dans beaucoup de démonstrations de révélations, de ceci, pour prêcher, pour parler sur la chute des cheveux, ceci, les genoux pleins des os. Ceci. Non, nous allons sur les plus grands commandements. C'est là notre base. C'est sur cette base-là que nous partons. Les plus grands commandements. L'amour. L'amour. Or, l'amour, c'est l'unité des frères. Amen. C'est l'unité des frères. C'est pourquoi on dit l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour fait ceci. Tout ça pourquoi? C'est parce que l'amour poursuit la fraternité. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, si ton frère a péché, va, reprends-les. Et quand tu prends l'autre Écriture de Galates chapitre 6, on te dit, si quelqu'un vient à être surpris dans quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituels, approchez-les avec douceur. Amen. L'objectif, c'est quoi? Gagner son frère. Ça veut dire quoi, gagner son frère? Gagner son frère signifie s'attacher à son frère. S'attacher à son frère, c'est-à-dire se rapprocher de son frère. Détruire les murs séparateurs. C'est là notre base. Nous partons seulement de ça que deux frères s'embrassent. Parce que l'Écriture dit les écailles du crocodile, parce qu'on aime beaucoup parler sur ça, on dit sont comme des frères qui s'embrassent. Ce sont des phrases que nous avons toujours entendues, mon prophète. Qu'on ne vit pas. Qu'on ne vit pas. Parce que c'est là que s'explique Matthieu 18. Au lieu d'aller expliquer les écailles du crocodile, on explique Matthieu 18 et Galates chapitre 6. Dans des choses très simples. Parce que je sais, nous les prophètes, nous avons beaucoup contribué à la destruction de la fraternité. En disant aux gens que, bon, mon frère... Voilà, mon frère Jérémie est là. Moi, j'ai toujours dit, toute révélation qui n'a pas la piste d'atterrissage dans la doctrine ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que si j'ai cultivé une culture de dire que soyons simples et fraternels. Mon prophète, je ne sais pas, vous avez des réponses, mais nous avons des questions, s'il vous plaît. Nous avons vraiment des questions par rapport à la fraternité. Je ne sais pas si ça va nous demander des émissions ou comment, mais on a vraiment des questions sur la fraternité. Et j'aimerais que cette question, que l'apôtre puisse répondre. Les mêmes personnes qui ont été réconciliées hier, qui se sont encore déchirées, vous croyez que cette fois-ci, ça va aller? Bien. Quelle est la démarche que les gens d'hier n'ont pas fait, que vous avez faite? Je ne sais pas. Les mêmes personnes qu'on a réconciliées 2, 3, 4, 5 fois. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? C'est ça la question qu'on se pose. Merci beaucoup pour la question, mon apôtre. Ce que je peux répondre à cette question-là, c'est que
Le travail est fait par les hommes de Dieu qui ont précédé le travail fait par ce comité préparatoire. C'était un travail louable. On fait un bon travail de réconciliation. Les personnes qu'on a réconciliées, qui plus tard se sont disloquées, on est venu encore réconcilier, qui se sont disloquées. Je te lis l'écriture pour te répondre. Je parle dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, là il est question d'Isaac et de Ismaël. Il prend seulement un verset. Verset 28. Jusqu'au verset 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, si on a réconcilié, problème, réconciliation, problème, encore problème, nous comprenons que parmi les deux, il y a un qui est charnel, il y a un qui est spirituel. Alors, le charnel qui refuse de vivre la réconciliation, normalement, il faut qu'il y ait un mécanisme pour les mettre hors d'état de nuire. C'est là que nous disons qu'après cette convention qui a été un succès, il y aura des membres, des gens, des hommes de Dieu, qui vont aider à faire le travail de suivi, vont suivre ces réconciliations, pour qu'effectivement ces réconciliations demeurent. Et que celui qui refusera la réconciliation, on puisse les mettre hors d'état de nous. Je vous laisse. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au prophète Billy. Nous parlons de la fraternité, mais on s'est rendu compte que tout le monde n'a pas rejoint l'équipe, la grande communauté. Il y en a qui sont restés encore dehors. Il y en a qui disent que non, bon, la fraternité, c'est d'abord avoir un même enseignement. Là-bas, ils sont allés faire l'écuménisme et qu'on sort, il n'y a pas la fraternité parce que d'autres ont d'autres confessions là-dessus. Pour ces gens-là qui jusqu'à aujourd'hui, ils ne vous ont pas rejoints dans la grande communauté, mais pas la convention, mais pas dans l'équipe communautaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce monde-là? Et quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour essayer un peu de réunir tout le monde avec l'idée de la fraternité? Nous sommes des frères. Nous parlons fraternité. Ce sont nos frères. Ces gens, ce sont nos frères. Nous sommes frères, c'est pas par rapport au sentiment, mais nous sommes frères par rapport à l'imposition paternelle. C'est les pères qui imposent. Et notre père, c'est l'évangile. Nous ne sommes pas fils. L'écriture que vient de prendre l'apôtre, nous sommes fils par rapport à notre père Abraham. C'est lui qui nous impose d'être frères. Et il n'y a pas un seul frère qui soit notre frère et qui restera dehors. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur, vous l'avez vu vous-même, beaucoup. Nombreux de ceux qui se disaient opposants nous ont rejoints, même 2 jours avant le démarrage des assises. Vous-même, vous en êtes témoin. Peut-être vous avez eu à interviewer quelques-uns, mais je pense que nous sommes frères, les portes restent ouvertes. Nous avons la mission, on ne cherche pas celui qui est déjà avec nous. On cherche plutôt celui qui n'est pas encore avec nous. C'est pourquoi, moi je dis, nous sommes des frères, nous sommes là. Il n'y a personne, on n'a pas un autre sentiment que celui-là, que ceux qui sont encore hésitants, qu'ils viennent, qu'ils nous rejoignent. Parce que d'autres pensaient qu'il y avait une pensée cachée, parce qu'ils se disaient, il y a déjà des orateurs. Vous étiez là, vous avez assisté à tous les ateliers. J'ai répondu à cette question qui m'était posée de manière claire par le docteur Moustapha Chabani, qui m'a posé la question que je lui dise qui était orateur. Je lui ai dit, je ne connais pas un seul orateur encore, mais tout homme de Dieu qui viendra sera orateur. Ça a été fait
vous l'avez vu, dans quelle méthode, quel système, quelle pratique, quelle technique. Mais du moins, tout le monde a parlé. Tout le monde était orateur. Et ce sont ces orateurs qui ont choisi leur rapporteur. Mais tout le monde était orateur. Et tout le monde a parlé. C'est ça, puisqu'on disait qu'il y avait une pensée cachée. Vous étiez là du début à la fin, parce que tous les ateliers vous étaient ouverts. Mais vous avez constaté vous-même qu'on était frères. Nous sommes restés à l'écart pour que les gens s'expriment, les gens fassent ce qu'ils nous avaient à faire. Et nos frères qui étaient encore hésitants, parce que moi je ne dis pas que des frères qui ne voulaient pas, non, moi j'utilise plutôt l'expression qui étaient encore hésitants, qu'ils viennent, les portes restent ouvertes, nous avons encore beaucoup à faire, parce que moi je me dis, si lui ne vient pas et qu'il est mon frère, mon salut sera retardé, parce que je crois bien conformément à la parole que si mon frère est encore dehors, moi je n'irai pas. Or, moi j'ai envie d'aller, d'être sauvé tout de suite. Merci beaucoup. En fait, nous continuons, chers bien-aimés, surtout à vous, le ministre de la Parole. Nous relayons les questions qui sont les vôtres. Des fois, des questions que vous vous posez. Aujourd'hui, la question, non, il y a une idée derrière la tête. Cette question est révolue, bannie, balayée. Il n'y a même pas sa place. Et je crois que les ministres qui étaient là, ils ont vu la transparence, même dans la parole, dans la gestion des choses. Il n'y avait rien de caché, tout était à la disposition de tout le monde. Merci au frère Grace, qui est à la réalisation, au frère Didier, qui est derrière la caméra, à notre frère l'apôtre Jonas, qui assure la supervision de cette émission. Nous allons très vite, le temps nous fait défaut. Je reviens apôtre. J'avais dit, il y avait des récidivistes, des gens qui tombent matin, midi, soir. Il est tombé, il est réconcilié, tombé encore, il est réconcilié. Les gens donnent beaucoup de confiance à ces travaux qui viennent de se dérouler. Quelle est la démarcation? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez préconisé pour que ceux qui sont réconciliés aujourd'hui ne retombent pas à la même case de départ? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que cette fois-ci, que ce soit la bonne? Merci beaucoup, apôtre Clovis. Très bonne question. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Tout le monde dit, c'est bien. On a vu, on apprécie. Mais la suite. Très bonne question. Alors, je te réponds avec Acte 16, verset 14. Et dit Acte 16, verset 14. Verset 4, excusez-moi. Acte 16, verset 4. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Vous voyez très bien que, avant que l'apôtre Paul ne vienne dans ces villes, les décisions avaient précédé. Acte 15, n'est-ce pas? Ils ont écrit des lettres. Les lettres sont parties. Et même des ministres de Dieu pour amener ces lettres. Et l'apôtre Paul vient après. Les lettres sont parties, lui, dans les églises, pour venir dire ce qui a été dit à Jérusalem. C'est des décisions. Ce sont des décisions. J'aime bien le mot utilisé. Et il disait aux frères, observez ces décisions-là. Pour dire quoi? Cette convention aussi, nous avons pensé, après tout ce qu'on a eu à travailler avec les ministres qui sont venus de partout, le travail qui est abattu, ce travail, s'il n'y a pas un suivi, il n'y aura pas de résultats escomptés. Les gens vont revenir à leurs anciennes habitudes et tout sera comme par avant. Oui, c'est ce que vous avez dit ici avant, n'est-ce pas, mon apôtre, qu'on réconcilie les gens, ils reviennent. Réconcilie, ils reviennent. Comme il y aura des membres qui feront le suivi de ces décisions, donc si un problème survient prochainement dans notre communauté,
D'autres ne s'entendent pas. Il y aura des gens qui viendront. Avec ces décisions de ministre de toute la communauté. Ils vont dire, bien aimé, voici ce que nous nous sommes dit. N'est-ce pas? À la convention de Kinshasa. Après avoir écouté les deux parties, il saura que celui-ci ne veut pas la fraternité, ne veut pas la paix. C'est là que je reviens à ta première question et je complète ma réponse. Je dans le livre de Galates chapitre 4. Qu'est-ce qu'on fera de ceux-là qui aiment toujours le conflit? Ils ne veulent pas faire la paix avec les autres. Galates 4 dit ceci. 28, maintenant, jusqu'au verset 30. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant, jusqu'aujourd'hui. Les hommes sont morts, les esprits restent. Parmi nous, il y a les Isaac. Parmi nous, il y a aussi les Ismaël, les charnels. Maintenant, qui dit l'écriture? Verset 30. Mais qui dit l'écriture? Chasse l'esclave de son fils. Ah, on est ensemble, bien aimés. Chasse l'esclave de son fils. C'est-à-dire celui qui toujours combat les autres. Nous devons les mettre, je l'ai dit, hors d'état de vie, c'est un langage, pour dire que ces gens, nous devons nous occuper désormais. Ceux qui ne veulent pas la paix, ils nous laissent faire notre chemin vers l'éternité en paix. Donc, je vais répondre à la question. Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Prophète Billy, on a assisté hier, c'était un moment formidable, quand vous étiez en train de donner les résolutions que les ministres ont prises pendant la convention. C'était fantastique, formidable. Moi, personnellement, j'avais vraiment aimé. Mais ma question, ça se suit avec la question de l'apôtre Jonas, le suivi. Avec toutes les résolutions que vous avez prises. Quel sera maintenant le suivi? Qu'est-ce que vous avez prévu pour tout ça? Prenons par exemple la création d'un mutuelle de santé pour le ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maintenant réunir les moyens, ça va se passer comment pour créer ça? Ça sera chaque église, ça sera pour la communauté, ça va se passer comment? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, j'ai compris. J'ai béni le Seigneur pour ce que l'apôtre vient de dire. Je vais ici d'abord montrer aux bien-aimés qui nous suivent la différence de ce qui a toujours été fait et ce qui est fait aujourd'hui. Dans les fonds, il ne faut pas ignorer que depuis que notre Église existe, c'est la première fois que ce qui est fait, ce qui vient de se faire, a été organisé. C'est pour la première fois. Vous étiez là, vous avez vu des délégations, quand on a présenté des délégations. Je remercie la présence de tous les hommes de Dieu. Vous avez vous-même constaté que aucun, je dis bien aucun aîné, Bon, peut-être on me dira, on n'a pas vu Jean-Faustin Ngouaka, non. Vous l'avez vu, il était à la convention. Le premier jour, le deuxième jour. C'est parce qu'il a voyagé. Donc, il était là. Aucun aîné n'a manqué l'événement. Est-ce que ça s'est déjà fait quelque part? Ça n'a jamais eu lieu. C'est pourquoi vous avez suivi les déclarations d'ailleurs des aînés. Vous avez suivi la déclaration du pasteur Nalo. Vous avez suivi la déclaration du docteur Moustapha. Vous avez suivi la déclaration du pasteur Bruno. Vous avez suivi, même le pasteur Tamboué a évoqué cette même chose, disant que c'est une première. C'est une première. Parce que ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Quand on parle de convention, c'est régional, c'est local, c'est tu vois. Mais ici, c'était une première qu'on ait une convention mondiale qui réunit tous les membres, surtout les porteurs, ceux qui ont été à l'aurore de notre génération,
Tout le monde était là. Tout le monde. Ça veut dire, oh, vous avez aussi constaté que tout le monde était en atelier. De toutes ces personnes, tout le monde était là. C'est une première. Il faut d'abord qu'on le dise, c'est une première. Donc, comme c'est une première, comprend que toutes les décisions qui ont été prises, vous étiez dans la salle, tout le monde était là. Vous avez suivi l'intervention de l'apôtre Lobo, hein, l'intervention de l'apôtre Lobo, qui a été relayée par le pasteur Jean-Paul, le magistrat. Toutes les recettes étaient là. C'est pour dire, cette fois-ci, la chose qui est faite, qui est une première, je prends d'abord que cette chose-là, même s'il y a eu plusieurs tours, 6 tours avant l'écroulement du mur de Jéricho, Amen. il y a toujours une dernière fois. Le 7e tour doit faire que ce qui se faisait ne se fasse plus. Donc que le mur qui empêchait que nous puissions entrer en Jéricho puisse tomber. C'est pour dire que ceux qui récidivaient doivent savoir que cette fois-ci, c'est le monde entier. Parce que nous avons échangé, comme vous le savez, avec tous ces ténors, toutes ces personnes où nous avons parlé. Ils ont dit que cette fois-ci, ça c'est Dieu. Cette fois-ci, c'est une première. Et c'est cette force-là qui fera vraiment que tout sera exécuté pour compléter l'apôtre. C'est lui qui ne s'exécutera pas. Parce qu'on l'a reproduit devant eux. Ils étaient là. Tout le monde était là. Hier, lors du culte communautaire, tout le monde. Et tous les peuples, tous les saints. Il y a même les saints qui sont partis. J'ai vu une sœur qui est partie du Canada pour venir assister au culte communautaire. Oui. J'ai vu une sœur qui est partie des Douala, la sœur Michel, que j'ai salué d'ailleurs, qui est partie des Douala au Cameroun pour venir assister. Oui. J'ai vu les pasteurs, les pasteurs Bola, les pasteurs Bola. C'est l'apôtre qui est venu de Kisangani, qui a dit, qui est arrivé, lui, le samedi. Il a dit, je veux assister à ce culte-là. Le monde entier était représenté. On n'a pas besoin, vous étiez vous-même témoin. Nous savons que cette fois-ci, avec Dieu, avec l'aide du Seigneur et avec la volonté, ce qui nous manquait, c'était la volonté. Les moyens, nous les avons. Les moyens, c'est mettre en pratique l'évangile, mettre en pratique la parole de Dieu. Quiconque ne se conformera pas, il sera sanctionné par les Écritures, parce que les hommes de Dieu du monde entier se sont réunis pour mettre en place ces résolutions avec leur cœur. Avec leur cœur. Voilà pourquoi nous savons cette fois-ci, c'est la bonne. Permettez-moi de prendre la parole. Il sera sanctionné là, ça nous ouvre encore une autre porte d'aller encore dans d'autres concepts. Je ne vais pas d'abord aller là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la communauté? Aujourd'hui, nous pouvons parler de la communauté. Parce que hier, j'ai vu un ministre qui venait d'être sanctionné et qui a déclaré clairement je ne suis pas de votre communauté. D'ailleurs, la communauté n'existe pas. Je ne sais pas. Moi, j'aime que l'apôtre parle. Vous êtes apôtre Dieudonné. Le ministre nous regarde. Vous êtes apôtre. Et vous devez nous placer là où, à la place qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la communauté? N'allez pas dans les choses juridiques et consorts. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la communauté? Parce que même quand mon confrère dit qu'il y en a certains qui traitaient la Convention mondiale de l'écuménisme, c'est parce qu'ils se disaient que vous n'avez pas la même confession. Les gens de plusieurs confessions, s'ils se réunissaient pour faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la communauté? Bien. Cette question que tu poses, c'est la question principale même de cette convention. L'objectif que cette convention s'était assignée, c'était justement de faire que les saints du monde entier deviennent une communauté. Pourquoi?
je le sais, nous étions un peuple dispersé, un peuple qui se combattait. Or, Jésus a dit, si Satan combat Satan, même son royaume ne peut pas subsister. Donc, un royaume où les membres se combattent les uns les autres est appelé à disparaître. Dans l'état de guerre où nous étions, on n'était pas une communauté. On ne peut se voiler la face. Nous, on s'est dit, on ne peut pas rester dans ces malheureux états dans lesquels nous sommes. Néhémie chapitre 2 dit, regardons les malheureux états dans lesquels nous sommes. Lèvons-nous et bâtissons. Quand quelqu'un dit lèvons-nous et bâtissons, c'est que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas bon. Mais quand on va bâtir, c'est pour corriger cet état qui n'était pas bon. Aujourd'hui, avec toute fierté, nous disons que nous sommes une communauté. Pourquoi? Parce que les gens qui se combattaient ne se combattent plus. Ils se sont entendus. Ils se sont mis ensemble. Ils ont travaillé ensemble sur comment terminer nos problèmes. Donc, aujourd'hui, tout le groupe Poujante du WhatsApp, c'est la joie parmi les saints. Voilà, apôtre, on fait déjà signe qu'il n'y a pas assez de temps. Je m'adresse maintenant à vous, parce que quand le prophète Billy donnait les résolutions, il a évoqué le premier point qui était de l'historique et les documents comme étant un point séparateur. Voilà même l'apôtre qui dit des communautés là, donc les gens qui disaient je ne suis pas de votre communauté, c'était suite aussi aux documents de l'État et consorts. Maintenant là, les gens ils sont en train de pleurer même disant qu'il fallait traiter ces points-là bien avant, mais pour les renvoyer maintenant après la convention, je ne sais pas comment vous allez faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Heureusement, j'ai fait le secrétariat de notre comité préparatoire depuis qu'on a commencé. Tous les comptes rendus de chaque réunion qu'on a eu à tenir est mis quelque part. C'est lui, donc c'est lui. Je suis le cerveau conservateur du travail depuis 2 ans. Pour dire que lorsque nous avions décidé qu'il y aurait cette convention, le comité préparatoire avait fait le programme selon lequel 2 semaines avant la convention, comme on avait mis le 14 à la convention, donc 2 semaines avant, c'était début juillet. C'était prévu que tout ce que le document qui ne sait pas se retrouve pour traiter historique et document. Malheureusement, il s'est fait que d'autres ne sont pas, donc certains n'étaient pas à Kinshasa. Alors, on voulait que tout le monde soit là. Ils sont arrivés 2 jours avant la convention, et vous savez très bien qu'on avait un programme de deuil. On a perdu notre sœur Mami, donc c'est le programme de deuil aussi. On a dit, est-ce qu'on le fait le samedi? On a programmé, bon, on peut le faire ce samedi-là, avant la convention. Malheureusement, il y avait le deuil et tout. Donc, ce sont ces contre-temps qui ont fait qu'ils ne se sont pas réunis. Et dans les ateliers qui étaient présents dans la salle, le temps de faire le reportage, les gens ont le fait selon lequel ça aussi, ça nous divise. Un meilleur empêcheur, le professeur Willy, est revenu dessus, de soit loué. Vous voyez que même dans la bouche du prédicateur, c'est ressorti. Pour dire que c'est le souci de Dieu qu'on n'ait pas le document différent, on est frère. Nous, le comité a décidé qu'aujourd'hui, nous sommes le 21. Le 21 juillet, aujourd'hui soir, à 18h, ici, à l'Université 83, les ministres de Dieu vont se retrouver pour traiter historique et document. Merci beaucoup, prophète Billy. On a eu interviewé quelques chantres qui se disaient, vous les avez oubliés, la grande communauté des saints, mais il n'y a aucun projet pour les chantres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à leur inquiétude. Je bénis le Seigneur. D'abord, je loue le travail qu'ils ont abattu, bien que dans tout ce que fait l'homme, il ne manque pas de critiques et des imperfections. Moi-même étant chantre, je sais que pour arriver à ces résultats-là, il a fallu beaucoup de sacrifices. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'ils ont fait. Bon, ils doivent être rassurés que si Dieu nous prête vie, nous sommes en train d'aller petit à petit, parce que il ne faut pas qu'on reste toujours dans le ghetto, qu'on demeure dans le ghetto. Nous devons être connus
J'ai entendu des grands, beaucoup d'hommes politiques hier. J'ai entendu les témoignages encore ce matin que c'était la première fois qu'on a su qu'il y avait une assemblée des saints, qu'il y avait une assemblée des saints et qu'il y avait les saints qui pouvaient faire ce qu'ils ont fait hier. Gloire à Dieu. Alors, nous disons ceci, les chantres, prions le Seigneur. Une fois que nous devenons vraiment corps communauté, tout faisant, nous allons donner la place à chacun. Nous allons donner la place de chacun à chacun. Donc, même la presse, vous parlez que des chantres, parlez aussi de vous, parce que vous êtes la vitrine. On a des projets qu'on a soumis au bureau. Vous êtes la vitrine. Heureusement que je suis avec vous. Je défends votre cause. Donc, moi, je dis, la presse, les chants, ça, c'est la vitrine. Que les chantres soient bénis pour tout ce qu'ils ont fait, qu'ils soient rassurés que, avec l'aide du Seigneur, nous ferons beaucoup de choses, nous ferons des grandes choses, parce que les projets sont là. Nous aurons à bénéficier de la grâce du Seigneur pour que nous y parviennions. Vraiment, le temps est largement dépassé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers bien-aimés. Je ne sais pas, je ne peux que remercier les ministres de Dieu pour ce temps que vous nous avez accordé. Là, le temps est arrivé à la fin. Peut-être un dernier mot de 2-3 secondes à chacun. On commence par les prophètes. Le dernier mot, c'est que je remercie tous les saints. Je suis vraiment ému en disant ce que je vais dire. Parce que j'ai rencontré des bien-aimés qui sont venus de Kinkole, des bien-aimés de Maluku, des Maluku, des bien-aimés de partout. Au niveau de la première rue, j'ai rencontré des personnes, de bien-aimés qui faisaient les pieds avec notre petit drapelet. On était avec l'apôtre. On a posé la question. C'était une famille. Le papa, notre frère, qui était accompagné de sa famille avec ses enfants. Et une famille de 600. Ils ont dit que non, on avance un peu vers quartier 1 parce qu'on n'a pas assez de moyens. On avance vers quartier 1 et de là, nous prendrons le transport pour aller. Bon, parce que nous sommes frères, on sortait d'un culte fraternel, on leur a donné au-delà de ce qu'il leur fallait pour qu'ils prennent les transports à partir de ce point-là, qu'ils se rendent jusqu'à Kinkole. Donc, cela m'a vraiment ému. J'ai béni le Seigneur qui a fait que les enfants de Dieu viennent de partout. C'est pourquoi j'avais commencé par là, que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Pas du tout. Je ne m'y attendais pas. J'ai béni le Seigneur et je vous remercie pour votre détermination, vos prières, votre engagement, vos sacrifices, tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment et que Dieu nous soit très favorable. Apôtre Dieudonné, votre dernier mot. Le mot de la fin, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 4. C'est ça le slogan que j'aimerais que tout le monde parte avec. Actes 16, verset combien? 4. C'est ça notre slogan désormais. En passant par les villes, il recommandait aux frères, ici c'était les frères, d'observer les décisions de la Convention mondiale 2025. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à mon confrère Jérémy Etumba. Merci à l'équipe technique. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen.